Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Saint-Gérard, qu'on remercie d'ailleurs de nous passer sa bibliothèque parce que ça nous permet d'accueillir un auteur que je vous présente tout de suite, qui s'appelle Samuel Archibald. Bonjour Samuel. Allô? Vous vous souvenez, le mois passé, on a parlé ensemble d'un roman qui s'appelait Les Autres. J'espère que vous avez eu la chance de lire et d'en discuter ensemble parce que ça vous a sûrement permis de rencontrer des personnes uniques. Dans ce roman-là, pour vous rappeler, il y avait beaucoup de gens différents, mais tous très, très attachants. Aujourd'hui, avec Samuel, on va parler de personnages tout aussi attachants, mais un petit peu différents. Alors, le roman dont on va parler aujourd'hui s'appelle Tommy l'enfant loup. Il a été publié aux éditions du Cartanier. Et là, je le passe à Samuel parce que c'est lui qui va vous en parler. Merci. Alors, Samuel, ben, peut-être tu pourrais déjà nous commencer par nous dire qu'est-ce qui t'a amené à écrire des livres pour enfants. Avant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Samuel, avant, il a écrit des livres pour adultes. C'est un journaliste, il fait de la scénarisation, tu fais des entrevues. Samuel, il fait plein de choses. Puis un jour, dans ta vie, Ouais, tu as eu envie d'écrire un livre pour la jeunesse. ouais. C'est venu comment? C'est venu, ben, comme la plupart du temps, je pense, chez les auteurs adultes, en guillemets, qui décident d'aller vers des publics jeunesse. Je pense que moi, c'est mes enfants qui m'ont vraiment inspiré ça. C'est-à-dire que ça a commencé vraiment, Tommy l'enfant loup, comme une histoire que je racontais à mes enfants avant le dodo. Tranquillement, pas vite, pas en inventant d'un bord puis de l'autre qu'est-ce qui se passait. Et au fil du temps où je racontais ces histoires-là, mes enfants me demandaient de plus en plus, et de plus en plus précis sur des histoires quand on avait leur âge. Donc mes filles avaient 7 ans puis 4 ans à peu près quand j'ai commencé à raconter ces histoires-là. Donc des histoires de quand mon frère puis moi, mon frère, leur Vous parrain étiez et petits. moi, on était petits. Quand on était à Arvida ou au Saguenay, d'où notre famille vient, ce qui les intriguait aussi parce que mes filles, moi je suis un gars de région, mes filles c'est Ouais. des petites Montréalaises, donc ils voulaient des histoires avec mon frère puis moi, des animaux, de la forêt et mon père aussi, toute la galerie de personnages qu'ils rencontraient de temps en temps quand moi je les ramène dans mon coin de pays. Ça fait que tranquillement, pas vite, c'est devenu de plus en plus précis cette histoire-là. Puis l'histoire s'est centrée autour de mon ami Tommy, l'enfant loup, qui a vécu des histoires particulières. Puis je me suis rendu compte, je me rappelle que je me suis rendu compte que j'allais peut-être aller en quelque part avec ça quand ma femme, la mère de mes enfants, quand c'était le temps de raconter l'histoire, normalement, elle en profitait pour faire autre chose, Ouais. avec ses émissions, Là. finir de ramasser le souper, n'importe quoi. Puis à un moment donné, je l'ai vu remonter vite les marches, puis Ah. venir s'asseoir avec nous autres. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis elle a dit, ben, moi aussi, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver à Là. Tommy. Ça fait que ça, je l'ai compris que, tout à coup, ça intéresse. Parce que pour moi, c'est intéressant qu'une bonne histoire, surtout dans le roman jeunesse, une bonne histoire, pour moi, on riait avec ça, mais quand les gens me disaient c'est fait pour qui? C'est fait pour 8 à 88 ans. Tu sais, C'est ça. 7 ans, 6, 7 ans, c'est peut-être un peu trop jeune. Peut-être que ça va vous faire peur. Moi, je raconte des fois des histoires un peu mystérieuses, des histoires un peu à faire peur. Mais à part de ça, c'est vraiment pour tout le monde, puis ça peut intéresser tout le monde, puis ça va être le fun autant pour les parents qui le lisent à leurs enfants, comme moi j'ai fait, que pour des un peu plus vieux, un peu plus débrouillards, de lire dans leur lit tout seul, ce que ma plus vieille fait encore aujourd'hui, maintenant, de repasser dedans tout seul. Ça fait après ça, ça a vraiment été mes filles qui sont mises étaient comme jalouses parce qu'à leur école, ben, justement, Oui. avec des programmes comme celui-là, ils rencontraient Élise Gravel, ils rencontraient Hélène Desputeaux, ils rencontraient des auteurs jeunesse marquants et marquantes dans la vie québécoise. Puis à un moment donné, je me rappelle que ma fille m'avait dit, j'aimerais ça, papa, que tu deviennes un vrai auteur. Un vrai Puis là, j'ai auteur. dit, qu'est-ce que c'est un vrai auteur? Ben, apparemment, c'est quelqu'un qui écrit des livres jeunesse. Ça fait que j'ai dit, OK, on y va. Fait que maintenant, tu es un vrai auteur. Oui, maintenant, je suis un vrai auteur. Samuel, maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'histoire de Tommy. Qu'est-ce qu'on va découvrir quand on va lire ce roman-là? Tommy, c'est l'histoire d'un petit garçon. Ça se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'abord, la région chimique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été découvert à peu près 3 ans et demi, 4 ans, dans un terrier de loup, dans le parc des Laurentides, en pleine forêt, par des chasseurs qui étaient attardés là-bas. Et les chasseurs l'ont ramené en ville où on lui a donné une vraie famille, puis on a essayé de l'élever parmi les êtres humains. Moi, j'allais à l'école avec lui, donc c'est un ami de mon frère David et de moi. Et on l'a vu vivre toutes sortes de choses
assez difficile parce que Tommy, il était différent. Évidemment, Tommy, c'est un enfant, il courait à quatre pattes, il avait des habitudes de la forêt, il avait une méfiance, il sentait tout le temps avec son nez comme s'il avait un meilleur odorat que nous autres, comme s'il s'était habitué d'une certaine façon à vivre avec les loups. Ça fait qu'il a été victime de beaucoup d'intimidation. À l'école, il se sentait toujours un peu rejeté. Sa maman est tombée malade à un moment. Ça fait qu'il y a une période de sa vie où Tommy s'est mis à se demander de plus en plus s'il n'aurait pas été mieux de repartir d'Arvida où on est en train de l'élever pour retourner avec les loups. C'est comme s'il ressentait ce que Jack London appelait l'appel de la forêt. Ouais. Hein, il a ressenti l'appel de la forêt. Puis nous autres, comme on avait peur pour lui, parce qu'on se disait, quand même, un petit gars de 8-9 ans tout seul en forêt, je ne suis pas sûr que c'est super prudent. Non. On l'a amené voir notre ami, celui qu'on allait voir dans ces cas-là, M. Bill Bilodeau, l'ami des animaux. Il y a autre chose aussi de particulier dans ton roman, Oui. c'est que tu as tenu à ce qu'il y ait des illustrations. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi, pour toi, c'était vraiment important? C'est pas Oui. quelque chose de décoratif, là. Non, ça a pas du vraiment une valeur importante. Pas du tout. Bien, quand le projet a commencé, les premières versions du texte, j'étais vraiment dans le conte, d'une certaine OK. façon. Il était beaucoup plus court. Et à ce moment-là, j'avais tout de suite eu l'idée, je le voyais vraiment comme un album, peut-être pour OK. les lecteurs, les lectrices un peu plus petits. Puis là, tout à coup, en écrivant, j'ai dit non, ça va être un vrai petit roman, ça Ouais. c'est en train de prendre une autre grosseur. Puis c'est aussi en train de prendre d'autres formes de thématiques. Ça fait que c'est les plus vieux. Hein? On parle d'intimidation, on parle de la maladie d'un parent, on parle du fait d'être accepté, d'être rejeté, Ouais. etc. Il y a des thématiques assez graves là-dedans, mais les dessins sont restés. Puis parce que l'image aussi, il faut le dire, hein, c'est une autre manière de Oui. raconter une histoire. Les illustrations, ça raconte aussi. Oui. C'est une autre manière de parler, de raconter, Oui, de nommer absolument, des choses. absolument. C'est quelque chose que tout le monde pourrait vous amuser à faire à partir de la page 59 jusqu'à la page 66. Il y a toute une séquence comme ça qui est composée uniquement d'images. Tout à coup, c'est comme si la voix de celui qui raconte, ma voix de narrateur, elle s'effaçait et que peut-être le centre de l'histoire, la grosse surprise au milieu de l'histoire, le nœud de l'histoire, tout à coup, ça se passait entre les dessins et vous, les lectrices puis les lecteurs. Puis c'est à vous de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé à partir des dessins. Ça fait que ça, pour moi, c'était super important de jouer ce jeu-là aussi. Puis, dans ton roman aussi, il y a un personnage qui, moi, m'a beaucoup fasciné. En fait, il s'appelle Bill Bilodeau. Oui. Veux-tu nous en parler un peu de ce Bill Bilodeau-là? Bill Bilodeau, c'est un monsieur, c'est un ami de mon père, en fait. Fait que c'est une vraie personne, là. Je te le jure. OK. Ouais, mais ça, c'est comme Dans des les histoires de pêche. Dans les livres, on ne sait jamais. Mais oui, c'est une vraie personne. C'était un ami. C'était l'entraîneur de hockey puis le baseball de mon père qui restait sur la même rue que nous OK. quand on était petits. Et c'était vraiment quelqu'un comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un monsieur qui n'a pas eu d'enfant, mais qui était très affectueux. Donc, il était proche des enfants. C'était l'ami des enfants, puis c'était aussi l'ami des animaux. On va le voir dans le livre. C'est quelqu'un qui avait toujours... il y avait toujours chez lui 7-8 chats qui étaient en train de guérir ou une portée OK. qu'il allait donner. Il gardait les chiens des voisins. S'il y a un petit oiseau qui se frappait dans sa fenêtre, il le ramassait puis il le guérissait. C'était comme un vétérinaire clandestin, si tu veux. Et donc, ce monsieur-là a été super important pour moi quand j'étais petit. Et dans l'histoire, c'est vraiment celui qui va jouer le rôle un peu de cet adulte qu'on va voir, qu'on a besoin de raconter des histoires qu'on ne raconterait pas nécessairement à ses parents. On a besoin d'une aide spéciale. Et dans mes histoires, parce que je veux qu'il y en ait d'autres, je veux que Bill Bilodeau soit, pas nécessairement le personnage principal, mais qu'il toujours soit là. ce personnage qui est là, cet ami des enfants, finalement, qui va nous aider à démêler l'histoire. En fait, il prend soin des enfants un peu comme il prend soin des animaux. Exactement. Donc, dans les romans pour jeunesse, c'est un peu comme Hagrid, si on veut, dans les Harry Potter. Tu sais, toujours un peu ce personnage-là d'un adjuvant, d'un ami des enfants et d'un ami des animaux. Écoute, Samuel, je suis certaine que tu as donné le goût de lire ton roman parce que moi, tu vois, j'ai envie de le relire parce que tu m'as donné des clés que j'avais pas. Oui. Fait que si tu veux, on va glisser le livre dans la classe. Je vais te montrer comment on fait ça. Regarde bien. Là, on le prend, on vous l'envoie dans votre classe, puis on vous souhaite bonne lecture. Alors maintenant que le roman est rendu dans votre classe, j'aimerais vous suggérer des activités pour prolonger un peu le plaisir de la lecture, puis rester un peu plus longtemps dans l'ambiance de Tommy l'enfant loup.
Le premier défi, le presto, c'est Samuel qui va vous le présenter. Mon défi, moi, ça serait de savoir si, un peu comme mon frère Tommy et moi, on avait Bill Bilodeau dans notre enfance, si vous avez dans votre vie un adulte comme ça, qui n'est pas votre parent, mais qui est votre ami, qui est significatif, qui est important et en qui vous avez confiance. Ensuite, le deuxième défi, le défi mollo. En fait, Samuel, il nous a parlé de Tommy l'enfant loup. Puis vous savez, dans la littérature, pour parler de ce type d'enfants-là, des Tommy, en fait, on appelle souvent ça des enfants sauvages. Alors moi, j'aimerais ça vous inviter à aller faire des recherches dans la bibliothèque de votre école ou de votre classe si vous allez trouver d'autres livres, des documentaires ou d'autres romans qui mettent en scène des enfants sauvages. Vous pouvez aussi aller sur le web, sur les internets, essayer de trouver plus d'informations sur ces enfants-là qu'on qualifie d'enfants sauvages. Et puis, pour le troisième défi, le mucho, vous allez voir, Samuel, il y a un défi formidable à vous proposer. En fait, tellement formidable que moi aussi, je pense que je vais le faire. À peu près tous les gens que je connais qui ont lu Tommy l'enfant loup et qui viennent me voir dans les salons du livre, par exemple, me posent toujours la même question, même adulte, même enfant. Ils vont me demander, c'est-tu vrai cette histoire? J'aimerais ça, moi, la renvoyer vers vous, cette question-là. Quand on écrit des histoires, je pense qu'il y a toujours une partie de vrai, une partie de faux, une partie d'imagination, une partie de notre vécu. J'aimerais que, en lisant Tommy l'enfant loup, vous vous demandiez qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est inventé là-dedans et que vous deveniez des vrais détectives du vrai et du faux. Pour vous aider à être de bons détectives, je vais fournir une série d'indices et de pistes à Brigitte et à Louise qu'elles vont mettre dans la fiche d'accompagnement pour vous aider à vous lancer dans votre enquête. Alors, vous allez faire le travail de détective. Si vous voulez, envoyer vos réponses. Ce que vous pensez qui est vrai, ce que vous pensez qui est faux. On vous invite, nous, à les envoyer à l'adresse qui va apparaître en bas de l'écran. Et puis, Samuel, il va vous répondre. Fait que, n'hésitez pas à lui écrire nombreux, nombreuses. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture. Comme c'est le temps des fêtes, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes, du temps avec les gens que vous aimez, des belles activités, du temps pour lire. Samuel, je te remercie infiniment de ta présence. Merci infiniment. Merci à vous. Amusez-vous bien, puis joyeux Noël. Joyeux Noël et puis à bientôt. Bye.